Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien. Et comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, toujours vous êtes les bienvenus, chers téléspectateurs. Commençons tout de suite notre édition par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah Sisi a affirmé la disposition de l'Égypte à recevoir toutes les aides internationales destinées à la bande de Gaza. Lors d'un entretien avec le président de Chypre, M. Nikos Christodoulidis, au palais de l'Etahadiyya, M. le président Sisi a souligné l'importance d'une action internationale visant à mettre en œuvre de la solution de deux États et l'établissement de l'État palestinien indépendant, avec pour capitale Jérusalem-Est étant l'unique moyen de réaliser la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Donc les explications tout de suite dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la disposition de l'Égypte à recevoir toutes les aides internationales destinées à la bande de Gaza. Lors d'un entretien avec le président de Chypre, Nikos Christodoulidis, au palais de l'Etahadiyya, el-Sisi a souligné l'importance d'une action internationale visant à mettre en œuvre la solution de deux États et l'établissement de l'État palestinien indépendant, avec pour capitale Jérusalem-Est, étant l'unique moyen de réaliser la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmy, a déclaré que l'entretien a porté sur les relations égypto-chypriotes et la confirmation par les deux présidents de la poursuite des relations privilégiées. Les deux présidents ont évoqué les moyens de renforcer la coopération dans de nombreux dossiers prioritaires, notamment le dossier de l'énergie. La conjoncture régionale également a été évoquée, notamment l'escalade en cours dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a évoqué aussi les efforts de l'Égypte en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, affirmant l'importance que la communauté internationale assume ses responsabilités. Pour sa part, le président chypriote a valorisé les efforts assidus de l'Égypte pour parvenir à l'accalmie, exprimant le souci de Chypre de coordonner avec l'Égypte à ce sujet. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Chokri, a affirmé lors des rencontres tenues mardi avec des sénateurs à Washington que la priorité maintenant était de faire pression en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, d'une protection des civils et d'un accès des aides humanitaires aux Gazaouis d'une manière régulière, selon les déclarations faites par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, a affirmé lors des rencontres tenues mardi avec des sénateurs à Washington que la priorité maintenant est de faire pression en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, d'une protection des civils et d'un accès des aides humanitaires aux Gazaouis d'une manière régulière, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Ces rencontres, qui interviennent dans le cadre d'une visite du chef de la diplomatie égyptienne aux États-Unis, a précisé M. Abouzid, s'inscrivent dans le cadre du souci des deux pays de conforter les relations bilatérales, de concerter sur la conjoncture dans l'enclave et sur les défis d'ordre régional et international. M. Chokri a réitéré la position de l'Égypte, refusant toutes les formes de déplacement forcé ou la réinstallation des réfugiés palestiniens et des déplacés hors de leur terre. Il a noté que l'Égypte espérait le respect de la position de l'administration américaine qui s'est opposée à toutes les idées visant à liquider la cause palestinienne et à déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région. Le ministre des Affaires étrangères a tenu à confirmer le souci de l'Égypte de maintenir le partenariat stratégique engagé avec les États-Unis dans les divers domaines, ajoutant que la conjoncture critique aux échelles régionales et internationales met en relief l'importance de ce partenariat stratégique et de son renforcement en faveur de l'instauration de la paix et la sécurité dans la région. Les rencontres de M. Chokri avec des responsables américains se sont axées sur les divers aspects de la coopération bilatérale et son renforcement sur les volets économiques et militaires. M. Chokri a loué les développements positifs des relations économiques au vu des résultats du round de dialogue stratégique fin 2021 et l'inauguration de la commission économique mixte en mai 2023. L'Égypte a condamné l'approbation par Israël de la construction d'un nouveau complexe de colonies à Jérusalem-Est occupé, ce qui représente une nouvelle
violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé étant considérées comme illégales. L'Égypte a exprimé dans un communiqué publié par son ministère des Affaires étrangères son refus catégorique des politiques de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés et des tentatives répétées visant à modifier le statut juridique, historique et démographique de la ville, appelant ainsi Israël à cesser ses activités illégales. L'Égypte a appelé de nouveau les grandes puissances et l'ONU à assumer leurs responsabilités dans la protection des droits palestiniens et à mettre un terme à la colonisation israélienne unilatérale qui sape les fondements du processus de paix et compromet toute solution finale entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est ce qu'a indiqué le communiqué. L'Égypte a d'autre part estimé qu'Israël doit cesser de mettre à profit le fait que le monde soit préoccupé par la guerre à Gaza pour intensifier ses pratiques illégales en Cisjordanie, y compris la colonisation. La République arabe d'Égypte a salué la résolution 2714 du Conseil de sécurité de l'ONU publiée le 1er décembre et portant sur la levée de l'embargo sur les armes imposées à la Somalie depuis 1992. Cette résolution ouvre plutôt la voie à une autonomisation du gouvernement somalien afin qu'il poursuive ses efforts de lutte contre le terrorisme et réalise la stabilité. C'est ce qu'a affirmé l'Égypte dans un communiqué par son ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a affirmé, plutôt réaffirmé son engagement constant de soutenir les efforts du gouvernement fédéral somalien dans le rétablissement de la sécurité, la stabilité et la promotion du développement dans ce pays frère, ayant un impact positif sur la sécurité et la stabilité de la Corne et de l'Afrique, selon toujours les indications de ce communiqué. Parlons donc un peu plus de l'économie et cette fois-ci on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que l'État a accordé un grand intérêt à l'investissement dans le secteur du tourisme, en particulier dans l'ouest du Caire à proximité des pyramides et du grand musée égyptien. Cette région témoigne d'un grand développement dans les infrastructures. L'aéroport international Sphinx a témoigné avant sa mise en service de travaux d'extension et de développement, a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement s'est exprimé lors d'une cérémonie de signature d'un accord entre une compagnie pour la reconstruction des sociétés internationales d'hôtellerie prévoyant la construction d'un hôtel de luxe à l'ouest du Caire sur la marque commerciale, sur une marque plutôt commerciale. La signature a eu lieu à la nouvelle capitale administrative en présence du Premier ministre, du ministre du Tourisme et des Antiquités Ahmed Issa et des responsables concernés. En vertu de cet accord, les deux compagnies internationales collaboreront pour déposer la marque administrative d'une marque administrative dans la région ouest du Caire à travers le développement d'un hôtel de luxe qui doit être inauguré en 2027. C'est ce qu'a déclaré M. Yassine Mansour, PDG du groupe opérationnel d'une société. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est réuni avec le PDG de l'Organisation arabe de l'industrialisation, Mokhtar Abdellatif, pour suivre les taux d'exécution des plus importants projets dans les usines des entreprises de cette organisation. Madbouli a souligné l'importance des efforts menés par les branches industrielles de l'OAI dans de divers domaines et qui contribuent à promouvoir l'industrie locale, à hausser le taux d'exportation. Pour sa part, Abdellatif a dit que l'OAI suit une stratégie qui œuvre à renforcer l'industrie locale, augmenter le taux d'exportation, de moderniser les lignes de production. Il a fait état de mesures prises pour attirer les investissements arabes et étrangers en vue de développer les industries actuelles et créer de nouvelles usines, tout en assurant l'introduction de nouvelles industries compatibles avec les exigences du marché local afin de réduire la facture des importations. Le PDG de l'Organisation arabe de l'industrialisation, Mokhtar Abdellatif, a fait état de la coopération avec le secteur privé pour établir des projets communs en exploitant les capacités de l'autorité. Il a ajouté que les partenariats menés par l'autorité se reposent sur une vision basée sur la responsabilité de l'autorité de fournir des terrains, des installations industrielles, de la main-d'œuvre et de construire des installations.
Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a souligné l'aspiration à voir les institutions bancaires mondiales jouer un rôle plus important dans le soutien aux objectifs de développement des économies émergentes à travers la promotion des investissements qui contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyens et le niveau des services fournis, affirmant à cet égard que nous attendons avec impatience la banque Standard Chartered commence ses activités en Égypte au début de 2024. M. Mohamed s'est exprimé mardi lors d'une rencontre avec des représentants de banques, avec des banques internationales en marge du sommet sur le climat de Dubaï. Le ministre a ajouté que la transition vers une économie verte et l'adaptation au changement climatique, le règlement flexible et de ses effets accumulés à la lumière des défis économiques mondiaux actuels exigeaient de nouveaux outils de financement et d'énormes flux d'investissement pour les économies émergentes, en tenant compte des dimensions sociales et des environnements et de normes de durabilité pour répondre aux besoins actuels et futurs, préserver et développer les ressources naturelles et maximiser leur valeur ajoutée de manière à contribuer à augmenter les capacités de production, d'exportation dans les secteurs prioritaires au niveau local qui jouissent d'une compétitivité mondiale. M. Mohamed a noté que l'Égypte possédait de multiples éléments qui les qualifient comme centre régional de production d'hydrogène et d'ammoniac vert, compte tenu des grandes incitations, ou plutôt incentives, que l'État offre pour des projets respectueux de l'environnement. Et en fait, on trouve que le ministre du Pétrole et des Richesses minérales, Tariq El Molla, a affirmé que la production d'hydrogène vert bas carbone pourrait donc contribuer au PNB égyptien d'ici 2040 à hauteur de 18 milliards de livres égyptiennes. Le ministre s'est exprimé en fait lors d'une séance débat sur l'avenir des sources énergétiques organisée dans les pavillons égyptiens en marge de la COP28. L'hydrogène bas carbone et ses dérivés comptent est parmi les meilleures solutions pour aplanir les défis qui se dressent devant l'industrie énergétique car contribue à la décarbonisation et à l'approvisionnement en énergie, ce qui est compatible avec la vision 2030 et la stratégie bas carbone et de transition énergétique. La ministre de l'écologie, Yasmine Fouad, a affirmé que l'expérience égyptienne a favorisé la formulation de solutions pour préserver les ressources naturelles et les oiseaux migrateurs. Lors d'une séance et débat organisée en marge de la COP28 à Dubaï, par l'Union internationale pour la conservation de la nature, Mme Fouad a évoqué la protection des oiseaux migrateurs durant leur voyage sur le deuxième plus grand itinéraire du monde via la mer Rouge, signalant que cette voie a été empruntée par près de 2 millions d'oiseaux chaque année venant d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Madame la ministre a également indiqué que la réunion visait entre autres à faire la lumière sur l'importance de préserver les ressources naturelles en entreprenant des projets d'énergie renouvelable. Il est important d'encourager le gouvernement, les banques internationales et les développeurs à privilégier les projets durables respectueux de l'environnement selon ces déclarations. Donc avec cette dernière information, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention. À la prochaine.